Peu après la mort de Johannes IV, le traité de Huichal fut signé entre l'empereur d'Éthiopie Ménélique II et le comte Pietro Antonelli d'Italie. Ce traité, censé maintenir la paix et l'amitié entre ces deux pays, consistait en la cession par l'Éthiopie de diverses régions du nord à l'Italie, qui, en échange, fournirait du matériel militaire et une aide financière. Ce traité s'avère être une ruse de la part du gouvernement italien, car dans la version italienne d'Éthiopie, doit passer par Rome pour être représentée diplomatiquement, ce qui place l'Éthiopie sous souveraineté italienne. En 1890, Ménélique prend connaissance de la différence et tente par la négociation de rectifier le traité. L'Italie refusant, Ménélique dénonce le traité en février 1893, geste qui mène les deux pays à s'affronter. L'article 17 qui nous est présenté dans le document 1 est la principale cause de cet affrontement, car dans la version amharique, l'Éthiopie était autorisée à utiliser l'Italie comme représentante diplomatique à l'étranger, tandis que dans la version italienne, l'Éthiopie était obligée, à l'insu de Ménélique, de confier l'intégralité de la gestion de sa politique extérieure au gouvernement italien, ce qui la place donc sous protectorat. Le 12 février 1893, le traité est dénoncé par l'Empire éthiopien et le lendemain, une lettre écrite aux puissances européennes informe que l'Éthiopie rejette toute forme de protectorat. En 1893, les éléments d'une confrontation militaire sont en place entre l'Éthiopie et l'Italie, car Ménélique dénonce l'article 17 de la version italienne du traité de Wuchale. Auparavant, les Italiens avaient pris contrôle de l'Érythrée et de la Somalie. Comme nous pouvons le remarquer, avec les figurés de surface vert, elle cherche donc ensuite à étendre son influence en envahissant l'Éthiopie. Grâce au territoire conquis, les Italiens entrent dans le nord de l'Éthiopie par l'Érythrée et se dirigent vers Adoua, où se déroulera la bataille d'Adoua en 1896, et par le sud en se dirigeant vers Addis Abeba. Une guerre sanguinaire qui opposa l'armée de l'Empire éthiopien menée par le Négus Ménélique II et l'armée italienne menée par Oreste Balassieri. Au cours de la bataille d'Adoua, l'armée éthiopienne joue sur la mobilité et les manœuvres, plutôt que sur des formations linéaires et la coordination. Sa stratégie repose sur des combats brefs et rapides, bénéficiant de l'utilisation de la cavalerie et des forces d'infanterie. Les Italiens, eux, ont un plan opérationnel précis avant de lancer l'assaut à Adoua. Ce plan est schématisé sur une carte par Oreste Balassieri, commandant des forces italiennes. Le plan détaille les performances, les missions, les positions et les directions des principaux fronts, ainsi que la durée d'accomplissement de chaque manœuvre. L'Italie prend l'initiative d'une attaque surprise à travers un engagement rapide des forces principales, en visant à la fois le cœur de la formation éthiopienne ainsi que ses flancs. La bataille d'Adoua correspond à un engagement de combat de type rencontre, c'est-à-dire qu'il y a des deux côtés une formation offensive, alors que les deux formations ennemies progressent l'une vers l'autre. L'armée italienne, divisée en 4 brigades, compte 17 700 hommes et 56 pièces d'artillerie. Toutefois, Harold Marcus considère que plusieurs milliers de soldats étant restés à l'arrière afin de garder les lignes de communication et de venir en renfort, le nombre de soldats effectivement présents au côté italien ne s'élevait qu'à 14 100. Il n'y a pas de chiffre précis concernant les forces éthiopiennes présentes à Adoua. Les estimations vont de 80 000 à plus de 100 000 hommes. La grande majorité armée de fusils, dont une grande partie à répétition achetée récemment en Italie, avant la rupture des relations. On retient donc que l'invasion italienne en Éthiopie a été accentuée après que l'Éthiopie rejette toute forme de protectorat dans une lettre écrite aux puissances européennes après le traité de Wuchale en 1893. Alors que le but du nouveau Premier ministre italien Francesco Crispi était de sauvegarder les frontières italiennes, c'est-à-dire étendre son territoire colonial. Les derniers affrontements entre ces deux pays se déroulent entre 1894 et 1896. Les Italiens sont victorieux lors du premier affrontement et un appel à la mobilisation générale contre les forces italiennes est lancé en 1895. Résultat, une centaine de milliers de soldats sont rassemblés en des points stratégiques du pays, notamment grâce à Ménélique II. Les Italiens, qui avaient le contrôle de l'Érythrée, pouvaient donc accéder en Éthiopie par le nord et avec des soldats érythréens dans leur armée. Ainsi, Ménélique II a eu raison de l'armée des colons italiens grâce au nombre d'hommes à sa disposition, mais aussi grâce à la flexibilité de son armée, car le Premier ministre italien avait ordonné à ses troupes de combattre lors de la bataille d'Adoua le 1er mars 1896, alors que le général italien en charge ne voulait pas déclencher l'offensive après avoir observé la puissance des troupes de l'empereur éthiopien. C'est ainsi que grâce à Ménélique II, l'Éthiopie restera donc le seul pays en Afrique à ne jamais avoir été colonisé.